28 juillet 1948, 3 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Londres s'apprête à célébrer la nouvelle édition des Jeux Olympiques d'été. Dans 24 heures, plus de 4000 athlètes venant de 59 nations vont participer à ces premiers Jeux organisés depuis ceux de Berlin en 1936. Le retour de la compétition, interrompue durant le conflit, est un événement en soi. En plus, elle sera retransmise à la télévision, et c'est une première. Si le monde entier a les yeux rivés sur la capitale britannique, attendant avec impatience l'arrivée des plus grands champions, une autre compétition sportive s'ouvre à quelques kilomètres de là. Et celle-là aussi va changer le monde. Podcast Story. Dans la cour de l'hôpital de Stoke Mandeville, 16 concurrents, 2 femmes et 14 hommes, participent à une épreuve de tir à l'arc. La particularité de ces archers est qu'ils sont tous vétérans ou victimes civiles de la guerre et ont tous perdu l'usage de leurs jambes. Assis dans leur fauteuil roulant, le buste bombé, les bras tendus et le regard fixé sur leur cible, ils participent à la première édition de ce qui s'appelle tout simplement les Jeux de Stoke Mandeville. Une compétition sportive pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière, créée et organisée par un certain docteur Ludwig Guttmann. C'est dans l'esprit de cet homme et dans sa croyance à l'efficacité du sport comme outil de rééducation que se trouvent les origines de ce que l'on appelle aujourd'hui les Jeux paralympiques. 1945, la guerre est finie. L'Europe est jonchée de millions de morts, 60 millions dit-on aujourd'hui, et des dizaines de millions de blessés, innombrables, traumatisés, marqués à vie dans leur âme et dans leur corps. Et parmi eux, beaucoup ont perdu leur motricité à la suite de blessures ou de lésions au niveau de leur moelle épinière. Déjà au lendemain de la Grande Guerre de 14-18, la médecine ne savait pas traiter les patients atteints à la moelle épinière. 98% d'entre eux avaient une espérance de vie allant de 6 mois à 2 ans. Une trentaine d'années plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la situation n'est guère plus reluisante. Certes, la médecine a progressé, mais on ne sait pas trop comment aider les rescapés du nouveau massacre. En Angleterre notamment, les méthodes traditionnelles de rééducation ne sont pas assez efficaces pour répondre aux besoins physiques et psychologiques des soldats et des civils devenus invalides. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement britannique fait appel à Ludwig Guttmann pour fonder le Centre national des blessés de la moelle épinière. Et c'est donc dans l'hôpital du petit village de Stoke Mandeville, dans le comté de Buckinghamshire, que le docteur Guttmann met au point sa thérapie de rééducation basée sur le sport. Et qui est ce fameux docteur Guttmann que les Britanniques appellent tel un sauveur ? Il est né le 3 juillet 1899 en Allemagne, dans une famille juive modeste. Il est infirmier réserviste durant la Première Guerre mondiale et c'est après la guerre, en 1918, qu'il entame des études de médecine. Il est diplômé en 1924, spécialisé en neurologie. Il se forge une bonne réputation et devient directeur du service neurologique de l'hôpital d'Hambourg, 4 ans plus tard. En 1933, le parti nazi arrive au pouvoir. Les nouvelles lois raciales antisémites le contraignent à quitter l'hôpital civil où il lui est désormais interdit d'exercer. Il entre à l'hôpital juif de Breslau où il travaille jusqu'en 1939. Et c'est cette année-là qu'il décide de s'exiler avec sa famille vers l'Angleterre où il passera toute la guerre au chevet des grands blessés à l'hôpital d'Oxford. C'est en côtoyant tous ces jeunes soldats brisés qu'il décide de faire de la réhabilitation des handicapés de guerre son cheval de bataille. Et son combat, c'est par le sport qu'il veut le mener. Guttmann est en effet persuadé que la pratique du sport peut jouer un rôle déterminant sur l'aspect psychologique des patients, mais peut aussi servir d'outil à la rééducation physique. Ça paraît évident aujourd'hui, ça ne l'était pas du tout, bien au contraire. On prescrivait alors tout l'inverse, des massages, peu d'activité et beaucoup de repos. Guttmann, lui, parie sur l'apprentissage quotidien des mouvements. Autant que soigner ses vétérans et ses victimes de guerre,
Il veut aussi faire changer le regard sur le handicap. Il veut que les personnes handicapées retrouvent une place dans la société. Il veut qu'elles soient considérées comme des citoyens à part entière. Soutenu par le gouvernement britannique, il décide en 1948 d'organiser ce qu'il baptise les Jeux de Stoke Mandeville, inaugurés symboliquement la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. En plus d'une épreuve de tir à l'arc, les 16 premiers participants de la compétition ont également pris part à un tournoi de basketball, toujours harnachés à leur fauteuil roulant et sur un terrain similaire à celui des joueurs valides. Le concours a lieu tous les ans au sein de l'hôpital et quelques nouveautés naissent au fil du temps. La création d'une catégorie pour enfants handicapés fait son apparition et en 1952, une équipe d'anciens combattants néerlandais se joint à l'équipe britannique, ce qui en fait les premiers Jeux internationaux de Stoke Mandeville. En 1954, forte de sa réputation, la compétition regroupe près de 130 athlètes handicapés venus de 8 nations. De nouvelles épreuves comme le tennis de table, l'haltérophilie ou encore l'escrime sont intégrées à la compétition. Et au niveau médical, les résultats ne se font pas attendre. En à peine quelques années, l'espérance de vie de milliers de jeunes victimes de guerre est multipliée par 10 en comparaison des paraplégiques de la guerre de 14. Face à l'efficacité de ces thérapies par le sport, aussi bien sur l'aspect physique que psychologique, Gutmann se lance dans une véritable campagne de communication à travers le pays pour faire exister la compétition, notamment aux yeux du comité olympique. Il fait couvrir l'événement par les médias et parvient même à inviter des membres de la famille royale pour les remises de médailles. Les efforts finissent par payer. En 1956, le CIO accorde le statut olympique aux Jeux de Stoke Mandeville. Et Gutmann reçoit la coupe Fernley, qui récompense un club sportif ou une association pour sa contribution à l'idéal olympique. En 1960, c'est à Rome que la 9e édition des Jeux de Stoke Mandeville ont pour la première fois lieu dans la même ville que les JO. Du 18 au 25 septembre, 400 athlètes atteints de lésions à la moelle épinière issus de 23 pays s'affrontent dans 8 sports différents. Copiée sur celle des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture voit défiler les différentes délégations dans le stade principal sous les acclamations de près de 5000 spectateurs. Sous le regard ému du professeur Gutmann, elle parade avec un sentiment de fierté et d'égalité. Cette année-là, c'est l'Italie qui sort victorieuse de la compétition avec 80 médailles. L'athlète Maria Scuti remporte à elle seule 15 médailles dans 6 épreuves différentes. Bien que cette édition soit officiellement considérée comme les premiers Jeux paralympiques de l'histoire, il faut attendre 1984 pour que ce nom soit définitivement adopté. Cette même année, 1960 donc, Gutmann fonde l'association sportive britannique pour les handicapés, qui prolonge l'aide à l'accès au sport pour les personnes souffrant de différents handicaps. À présent, les personnes amputées, aveugles ou paralysées cérébrales peuvent elles aussi concourir à la compétition. Mais le docteur ambitionne plus grand. En 1967, il pose les bases de son nouveau projet, la construction d'un véritable complexe sportif pour handicapés au cœur de Stoke Mandeville. Il réunit l'argent nécessaire grâce à de généreux donateurs et le stade de Stoke Mandeville, inauguré par la reine Elisabeth en personne, voit le jour en juillet 1969. Dans les années qui suivent, les Jeux paralympiques gagnent en popularité, plus d'athlètes participent à des épreuves toujours plus nombreuses, les progrès technologiques permettent de faire évoluer les infrastructures pour l'accueil des participants, et les accessoires comme les fauteuils par exemple deviennent de plus en plus performants, permettant aux sportifs de battre toujours plus de records. En voulant poser un regard humain sur le handicap, le combat à la fois politique et médical de Ludwig Gutmann a permis de faire des Jeux paralympiques un véritable levier pour intégrer les handicapés dans la société. Qu'ils soient atteints d'un handicap physique ou mental, tous les participants aux Jeux paralympiques sont avant tout considérés comme des sportifs de haut niveau. Leurs talents et leurs exploits jouent un rôle déterminant dans la transmission des valeurs défendues par le professeur Gutmann, le courage, la détermination, l'inspiration et l'égalité.
Surnommé le Pierre de Coubertin des paralysés, Ludwig Guttmann est décédé le 18 mars 1980. Alors que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris auront lieu cet été 2024, il est intéressant de préciser qu'ils sont, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, tous les deux réunis sous une même bannière. À noter d'ailleurs que la flamme des Jeux Paralympiques partira de Stoke Mandeville le 25 août. 24 athlètes britanniques la porteront, emprunteront le tunnel sous la Manche et au milieu du tunnel, ils rejoindront 24 athlètes français qui la porteront à Paris pour la cérémonie d'ouverture le 28 août. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.